Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture, je vous avais prévenu, j'ai encore des lectures à vous montrer, donc on commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu Vampiria le tome 1, donc La Cour des Ténèbres de Victor Dixen et c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Dans ce livre, on est donc à l'époque de Louis XIV. Il n'est pas décédé en l'an 1715, mais s'est transformé en vampire. Il est le premier vampire et donc il n'est plus le roi Soleil, mais Louis l'Immuable. Donc on est dans une époque complètement différente de la nôtre et on va suivre Jeanne, une jeune roturière, donc 3 siècles après la non-mort du coup de Louis XIV. On suit Jeanne, roturière, qui va se retrouver à Versailles pour entrer à la cour du roi. Donc dans cet univers inventé par Victor Dixen, il y a plusieurs classes, un petit peu comme à l'époque des rois, où on a les vampires, on a les nobles qui sont mortels mais un petit peu protégés par les vampires, et on a les roturiers qui doivent donner leur sang tous les mois pour les vampires, qui n'ont pas le droit de sortir, qui ont des couvre-feux, qui ne peuvent pas sortir de leur ville, etc. Et on suit donc Jeanne qui va passer de roturière du milieu de l'Auvergne et qui va tenter d'intégrer la cour du roi. Et donc j'ai adoré suivre Jeanne. J'ai lu le livre en 2 jours je crois. Je l'attendais avec impatience et je suis pas déçue. C'est un gros coup de cœur pour moi, je l'ai juste dévoré. J'ai vraiment apprécié retrouver l'univers de Louis XIV, l'univers de Versailles avec tout le côté majestueux et noble. Et le personnage de Jeanne est tellement complexe, j'ai vraiment apprécié cette idée de vengeance qui la suit tout au long. Et comment elle réussit à s'intégrer dans ce monde qui n'est pas le sien et pour autant qui lui semble assez naturel, j'ai trouvé. Donc j'ai vraiment bien aimé. Encore une fois, Victor Dixen nous propose des personnages qui sont tous très divers, très variés, d'univers complètement différents, de pays complètement différents, et j'apprécie justement cette diversité dans les romans de Victor Dixen qu'on retrouve aussi dans Phobos que j'ai lu. Et j'aime bien voir comment ils peuvent interagir entre eux malgré leurs différentes cultures, etc. Et je trouve que c'est vraiment très enrichissant comme livre et ça donne une intrigue un petit peu supplémentaire au livre. Donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai lu L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai trouvé ce roman dans une boutique d'occasion et j'ai déjà lu des livres de Jean-Claude Mourleva que j'avais adoré, donc j'avais très envie de découvrir d'autres romans, même s'ils sont jeunesse. Et donc je me suis dit qu'il était petit et que c'était l'occasion d'essayer un nouveau livre de cet auteur. Donc dans ce livre, on suit Yann qui a 6 frères, donc ils sont une fratrie de 7 frères. Et Yann, qui est tout petit, qui ne parle jamais, va faire comprendre à ses frères qu'ils doivent s'enfuir dans la nuit. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté, le petit poussé, on va dire, dans l'histoire. En fait, Yann a entendu une conversation entre son père et sa mère dans la nuit. Et il comprend que ses parents, comme ils sont très pauvres, ont décidé de les tuer ou de les abandonner, quelque chose comme ça, les frères, pour justement ne plus avoir à nourrir toutes ces bouches qui forcément coûtent cher, hein, évidemment. Et donc il réveille ses frères et ils partent en équipe de 7 pour fuir. Et ils n'ont pas de destination précise, mais ils veulent voir l'océan. Et donc ils partent en direction de l'océan et on les suit sur toute leur aventure jusqu'à l'océan. Avec des changements de point de vue, on alterne entre chaque frère. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Parce que ils n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas tous la même vision des choses. Et du coup, ça donne une vraie dimension au roman. Le personnage de Yann, que je n'ai pas vraiment compris, je pense. Parce qu'il ne parle pas, donc on ne fait que déduire ce qu'il pense. Enfin, c'est assez spécial. La fin est assez surprenante, je dois avouer que je ne m'y attendais pas. Et j'ai vraiment bien aimé justement cette décision de l'auteur.
même si ça reste une lecture assez rapide, assez banale on va dire. Ça a été quand même très sympathique et je conseille cette lecture pour les plus jeunes. C'est écrit que c'est à partir de 10 ans et je pense que c'est vraiment un roman très simple et très agréable à lire pour les plus jeunes qui veulent se lancer dans la lecture. Ensuite, j'ai lu Léna de Valerie Blue aux éditions Elixeria. Donc j'ai rencontré l'auteur à qui j'ai acheté le livre directement lors d'un quai des livres. Donc ce livre, l'histoire me faisait très envie. On parle de fantômes, d'esprits, on parle de fantômes du passé. Donc on suit la jeune Léna qui voit les fantômes. Et un fantôme, lorsqu'elle était jeune, a tué son père devant elle, mais personne ne la croit vraiment quand elle dit qu'elle voit les fantômes, ce qui ne m'étonne pas plus que ça jusque-là. Et donc elle déménage régulièrement avec sa mère parce que c'est difficile d'un point de vue social avec elle forcément, parce que elle est toujours vue comme la folle et à chaque fois des catastrophes arrivent, donc elles sont obligées de déménager régulièrement. Et donc au début de l'histoire, elle arrive dans une nouvelle ville et elle va se rendre compte que son voisin d'en face est un peu spécial. Et au final, elle va plutôt bien s'intégrer dans cette nouvelle ville. Elle se fait quelques amis, quelques ennemis aussi. Mais elle s'intègre plutôt bien. Le nouveau voisin, plutôt mystérieux, semble vouloir l'aider et semble vouloir la comprendre. Et elle va donc chercher à comprendre donc ce pouvoir, ce don, à essayer de le contrôler et de pouvoir s'en servir justement pour faire le bien, si on peut dire. Et j'ai adoré ce petit roman qui fait 200 pages tout rond. C'est écrit très gros, donc hop. C'est écrit vraiment très gros, donc ça se lit vraiment super vite. J'ai dû le lire en quelques heures à peine. J'ai vraiment aimé l'univers dans lequel on plonge, qui reste sombre, mais très agréable. Je suis déçue, on va dire, par la fin, parce que ce n'est pas du tout ce que j'espérais et ce que je voulais pour Léna. Mais ça reste une très belle fin que Valerie Blue nous propose dans ce roman. Et donc je ne peux que le conseiller, c'est une petite lecture fraîche qui permet de s'évader. Je l'ai lu au moment d'Halloween et ça tombait vraiment à pic et je ne peux que vous le conseiller. Enfin, dernier livre de ce point lecture, il s'agit de La mécanique du diable de Philippe Pullman, publié chez Flammarion Jeunesse. D'abord, admirez ce magnifique objet livre, c'est un hardback qui est juste sublime. La couverture avec le vernis sélectif est juste sublime. Donc rien que pour ça, c'est un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Donc c'est un tout petit roman qui en plus de ça est en version illustrée, donc comme vous pouvez le voir. Il se lit super vite et on est donc face à un conte un petit peu horrifique, je trouve. C'est encore une fois une lecture que j'ai fait au moment d'Halloween parce que c'était vraiment le moment de le lire. Et dans ce roman, on suit Karl, un apprenti horloger dans une petite ville d'Allemagne. Et dans cette ville, à chaque fois qu'un apprenti horloger finit ses études, finit son apprentissage, il doit créer une figurine à insérer en haut du clocher, en fait, un petit peu comme les horloges de coucou où des petites figurines tournent à chaque heure. C'est un peu ce principe-là, et donc chaque apprenti, lorsqu'il finit, doit présenter une figurine le lendemain, je crois, de son apprentissage ou quelque chose comme ça. C'est un rendez-vous qui est très attendu dans cette ville où des milliers de gens se déplacent pour venir admirer la figurine lorsqu'elle va sortir. Et on suit donc Karl qui, la veille de cette présentation, n'a toujours pas commencé sa figurine alors que c'est censé être un travail d'étude un petit peu qui se fait tout au long et qui se termine du coup à la fin de l'apprentissage, donc qui se fait au fur et à mesure. Et Karl n'a rien à présenter, rien du tout. Il est donc complètement déprimé. Et pour se détendre avec son patron, ils vont dans un bar pour boire un coup. Et dans ce bar, il y a un conteur, un écrivain qui raconte ses histoires. Je pense que c'est tous les soirs ou quelque chose comme ça, régulièrement. Et donc, on assiste à la lecture d'une nouvelle histoire qu'il vient d'écrire.
et il n'a pas terminé justement d'écrire ce livre, ce roman. Et à ce moment-là, le réel et l'imaginaire vont se mêler et à partir de là, on ne sait plus si l'on est dans la petite ville d'Allemagne, si on est dans notre imaginaire, tout se mêle et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman. Que la réalité et l'imaginaire comme ça se mélangent, qu'on ne sache plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est plus, ce qui est dans l'histoire, ce qui n'est pas dans l'histoire. C'est vraiment tout le cœur de l'histoire de Philippe Pullman et c'est ce que j'ai apprécié. J'ai aimé aussi l'idée de mécanique, l'idée de robot. Et donc c'est un petit conte, même s'il fait peur, qui est très agréable à découvrir, qui se lit avec une rapidité incroyable et qui permet de s'évader le temps de quelques heures et donc d'essayer de comprendre toute cette mécanique de l'histoire. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il n'aura pas été trop long. Dites-moi si vous avez déjà lu certaines de mes lectures ou si je vous ai donné envie de les lire. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.